C'est Bourriche, je me souviens plus de son prénom. Ah oui, Bourriche, mais il habite à Paris, à la mode Piquet, oui. Et lui, il parle des étoiles fixes. Et Martin Laurence aussi beaucoup. Et Oui. Et là, on les utilise comment? ils les utilisent dans des thèmes, mais moi, j'arrive pas à trouver. J'ai essayé, j'arrive pas à trouver que ça marche. Mais l'intérêt, c'est la dialectique planète-étoile fixe, parce que les planètes, ça bouge, les étoiles fixes, ça bouge pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'aspect, On a les signes. c'est le cycle qui est, par exemple, à un moment donné, par exemple, Saturne peut être conjoint avec Aldébaran, à un autre moment, il est opposé. Ah oui. Par contre, ça fait des cycles de. Non, ça fait des cycles de 30 ans. Ben, ça fait 30 ans pour que Saturne retrouve Aldébaran, et puis ça fait 7 ans pour qu'il passe d'une étoile fixe à une autre. 7 ans, c'est l'année jubilaire, c'est ça? Il y a un lien là-dessus. Ben, 7 fois 7, ça fait 50 ans presque. Oui. On trouve ça dans la Bible. Les 7 vaches grasses. Ah oui, d'accord. Cette année d'abondance, cette année de... Oui, le fait que Saturne soit la planète du temps, il y a quelque chose là-dessus aussi. En tout cas, dieu du temps, à minima. Non, c'est le nom, c'est l'étymologie, ça. Le chronos. Oui. Mais... Saturne, c'est un peu une sorte de super lune. Il a les mêmes chiffres que la lune. Un jour pour un an. C'est ça. Donc c'est ça qui fait qu'on s'intéresse à Saturne. Cette année, 7 jours, 27 jours, 27 ans, 28 ans. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Lune et Saturne sont opposés dans les dominantes planétaires, avec le Cancer et le Capricorne. Ah, voilà, exactement. Domicile. Aussi bien en exaltation qu'en domicile d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça l'axe du temps. Et aussi dans les maisons. Ça, je sais que ça ne te plaît pas trop, mais la maison 4 et la maison 10 aussi, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait une dimension temporelle aussi. La maison 4, beaucoup liée à l'enfance. Il y a l'enracinement, oui, Voilà. le passé. Et la maison 10, plutôt l'avenir, la vieillesse, ces choses-là. C'est le milieu du ciel, fond du ciel. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Mais la Lune, c'est un peu rapide pour faire des travaux prévisionnels. Hein. Alors que Saturne, c'est quand même quelque chose qui a une certaine dimension de temps. C'est-à-dire, quand on fait des directions secondaires, c'est un jour pour un an. Il faut dire, par exemple, quand il travaille en astrologie, il travaille sur des cycles de 30 ans, en fait. Même pour les transits des planètes lentes, on peut pas faire ça à la semaine près, quoi. Ça sert à rien, on est obligé de regarder sur des années. Mais après, en prévision, tout ce qui est révolution solaire et révolution lunaire, je bosse beaucoup là-dessus en ce moment. Ça répond bien, hein. Ça marche plutôt pas mal. Pour expliquer après coup ce qui se passe, Ah non, même pour prévoir. pour prévoir. Enfin, en tout cas, moi, je vois certaines choses, mais après... Expliquez-moi, par exemple, qu'est-ce que vous avez prévu. Hein, qu'est-ce qui vous a frappé dans vos expériences, Je vais vous donner un dans exemple. vos sondages. Je vais vous donner un exemple. Alors ça, c'est un petit cas, mais c'est... Après, on peut être sceptique, moi, j'ai pas de souci, mais c'est mon expérience personnelle. Je sais que quand j'analysais ma révolution lunaire, donc c'était au mois près, j'ai vu... L'interprétation que j'en donnais, c'est l'enseignement, le fait d'être dans une position de sachant et qui donne du savoir. Parce qu'à ce moment-là, il y a Saturne en fin de Sagittaire. Moi, je l'interprète comme ça. Et dans une maison qui représente beaucoup le sport, dans une maison de physique, etc. Alors, oui.
Et ben en fait le jour même où je fais cette analyse là, je vais à mon cours de karaté et le prof n'était pas là, donc c'est moi qui ai donné le micro. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est ce genre de choses, c'est pas monstrueux, mais c'est assez intéressant parce que j'ai pu le répéter plusieurs fois, ce genre de petits cas. Donc c'est pas... Enfin, ça change pas ma vie. Oui, ça va pas bouleverser. Oui, ça me bouleverse pas, mais je fais des tests en fait. Je fais des tests au mois près. Et ce qui est intéressant, c'est que le mois d'après, Saturne, donc, qui était toujours, Saturne ne bouge pas vite, donc le mois d'après, Saturne était toujours dans une position pour moi qui représente l'enseignement, mais il était en maison 6 à ce moment-là pour la révolution lunaire d'après. Et étrangement, en fait, je suis en train de changer de mission là en ce moment et je fais un passage de connaissances à un collègue. Pour moi, la maison 6 c'est la maison de la profession. Donc en gros, c'était, j'étais dans une position où j'expliquais des choses à un collègue et je lui enseignais comment reprendre mon rôle parce que moi j'allais changer de mission. Donc la même position, je dirais, en signe, selon les maisons et selon la position de l'ascendance, l'ascendant en fonction du mois, quoi. Est-ce que vous pourriez inverser en faisant quelque chose parce que vous savez que ça va être favorable? C'est là vous êtes plutôt observateur. Ah oui, moi, mais vous ne vous en servez pas de l'astrologie. Non, j'essaye de. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'agir en rapport avec l'astrologie. Alors si vous voulez, la vision que j'en ai, moi, de ça, c'est il y a des choses qui de toute façon vont s'imposer à moi, et le fait de les connaître font que je vais savoir qu'il faut que je fasse attention même psychologiquement, par exemple, je sais qu'il y a des mois où je vais avoir des tendances, où je vais être susceptible, où je vais pouvoir m'énerver parce qu'il y a des domaines particuliers où je vais être un peu stressé, quoi. Et en gros, c'est savoir que ça va arriver et donc me dire zen, calme-toi, etc. Et ça, je le fais. Mais après... C'est intéressant, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas enfermé dans votre thème natal. Ah non, non. Parce que vous pensez que votre psychisme peut évoluer selon les configurations astrales. Alors moi je pense que si mon thème s'il est marqué dans mon thème que je suis quelqu'un qui est de nature à m'énerver, je pense que toute ma vie je serai quelqu'un d'énervé. Par contre, le fait de le savoir fait qu'on peut mieux vivre avec. Je suis pas en train de dire qu'on peut le changer. Moi je pense pas qu'on puisse changer radicalement les choses. Je pense juste qu'on peut les positiver. Non mais je dis, vous êtes par une période où vous pourriez être plus énervé ou énervable qu'à d'autres. Oui, ben ça, on le voit dans la révolution lunaire. Mais après, c'est ma vision, hein. Encore une fois, elle est très personnelle. J'imposerai à personne. Mais moi, ça, aujourd'hui, en ce moment, c'est les petits tests que je suis en train de faire. Peut-être dans 20 ans, quand j'aurai un truc bien aguerri et tout, j'arriverai à hacker les planètes et à tirer parti de ce que je peux lire pour faire des investissements. J'en sais rien. Aujourd'hui, je découvre, je navigue. Emmanuel Le Bihan utilise notamment pour la bourse et pour le taxi. Oui, il m'a dit oui pour les courses. Oui. Monsieur, je vous demande de ne pas me filmer. Non. À table en plus. Oui, vous ne mangez plus maintenant. Je ne mange plus, mais c'est un moment un peu convivial. Voilà. Mais justement, saluons dans la convivialité. Et vous en servez pourquoi de ces enregistrements? Vous allez en faire quoi derrière? Sur YouTube. Tu vas te retrouver sur YouTube. Bah non, faut me demander la permission. Oui, c'est ça. Ça fait 9 ans qu'on existe. Et en fait, on filme déjà bien avant. Mais oui, mais monsieur Albrand, vous ne demandez jamais l'autorisation. Hein. Oui. Mais c'est surtout monsieur Samir que je filme. Il n'y a pas de R. Samy, c'est Samuel en fait. Étymologiquement, oui. Je suis pas d'origine marocaine, moi. Oui. C'est d'origine marocaine. Ah oui, c'est votre nom, c'est le nom d'origine. N'oubliez Peu pas importe. que tout ça sera sur YouTube. Hein. Non, mais Qu'est-ce qu'il y a de problème? non, mais au contraire, on voit quelqu'un. sur YouTube. Non, mais ce qui nous intéresse, c'est le portrait d'un jeune homme de la fin des années 20, de la fin de la vingtaine, qui est en rapport avec l'astrologie. C'est ça qui me paraît une chose remarquable. Autrement, je ne me serais pas intéressé à vous si vous avez eu 10 ans de plus ou 10 ans ou 20 ans de plus. Dans 10 ans, tu es... C'est un peu une sorte d'ovni en quelque sorte. Mais Après,
trop bien commencer oui. au moment. Toi, tu disais c'était à 22 ans. La question, c'est de savoir si l'astrologie correspond à la réalité ou si c'est une réalité virtuelle, par exemple. Voyez-vous. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui vient, c'est une façon de dire que je ne comprends pas le réel, j'ai besoin d'un écran ou d'un code pour le comprendre. Mais ça, c'est une thèse que j'aime pas trop. Eh ben, vous pouvez la contester. Non, mais en fait, moi j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez soutenir une thèse comme ça et participer à des réunions astrologiques en fait. Parce que ça va vraiment à contre-courant de tout ce que tout le monde pense ici. C'est-à-dire Qu'est-ce que je veux dire en gros, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de réalité astrologique. Non, c'est une réalité qui vient se rajouter à la réalité. C'est un élément supplémentaire qui vient se greffer dessus. Vous pensez pas qu'il y a une forme de déterminisme astral? C'est pas incompatible avec l'idée d'un déterminisme astral. D'accord. Simplement que c'est un niveau de lecture du réel qui est particulier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, disons par exemple, prenons un exemple caricatural, par exemple quelqu'un qui est aveugle. Bon, donc finalement, il ne peut pas voir certaines choses, il a besoin qu'on lui dise ce qui se passe. Voilà, ben c'est un peu ça la situation. C'est un objet qui permet de voir des choses qu'on ne voit pas parce que, soit elles sont difficiles à voir, soit parce que soi-même on se méfie de sa perception directe du réel, etc. Enfin, après, moi, ma vision, c'est que qu'on regarde un thème ou pas, ou qu'on regarde des étoiles ou pas, les choses se passeront quoi qu'il arrive. Enfin, le fait de regarder, c'est juste pour, je dirais, en tirer parti, plus en apprendre sur nous-mêmes aussi. Mais pour moi, le déterminisme est là, même si on ne le regarde pas. C'est ça que je veux dire. ah ben bien sûr, s'il n'y avait que les gens qui connaissaient l'astrologie qui devaient dépendre de l'astrologie, ce serait... Mais il n'y a pas que... L'astrologie, c'est pas que l'astrologie dont vous parlez, il y a plusieurs formes d'astrologie. Donc il y a des astrologies qui sont beaucoup plus... L'astrologie du thème astral, c'est une astrologie dont la complexité rivalise avec la réalité, si vous voulez, parce que c'est très complexe. Maintenant, si vous travaillez avec un modèle beaucoup plus simple, il n'y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, si vous avez des choses simples, vous savez très bien que ça ne va pas épuiser la réalité. Par contre, plus c'est complexe, plus vous pouvez penser, la fois que vous l'avez dit, qu'il n'y a rien de la réalité qui échappe en quelque sorte. C'est un outil qui pourrait appréhender la réalité dans sa totalité quand vous avez un objet complexe. Par contre, si vous utilisez des cycles simples, des choses simples, vous savez très bien que ça ne va pas épuiser le problème. C'est ça le problème de la tentation. Vous voyez. Quand c'est complexe, ça peut se surimposer à la réalité. Quand c'est simple, il n'y a pas ce danger. Après, si on prend juste la planète Saturne et qu'on regarde juste sa conjonction avec les planètes fixes, en fait, il y a juste énormément de gens qui sont dépendants de ça, et donc il n'y a plus de spécificité selon les gens, et en fait, les gens, ça les intéresse. Si, il y a plus de spécificité, mais ça n'est pas lié à l'astrologie. Vous voyez, vous avez fait un lapsus, là, parce qu'effectivement, la spécificité, elle existe, mais elle ne dépend, l'astrologie n'épuise pas la spécificité de la personne. Oui, sauf que quand on fait un thème astral, c'est pour que la personne sache des choses sur elle-même qu'elle ne sait pas déjà, et si on lui dit la même chose à tout le monde qui ont Saturne au même endroit... Vous savez qu'apprendre Freud, quand il dit le complexe d'Oedipe, etc., le schéma est le même, ça n'empêche pas de travailler sur des cas extrêmement différents, cher monsieur. Hein? Donc le fait d'avoir un même modèle n'empêche pas d'appréhender des réalités extrêmement diverses, parce que chacun le vit, ce modèle, différemment, passe le cap différemment. En fait, je pense qu'on va rajouter de la complexité pour avoir du détail. Au début, si on regarde qu'une seule planète et qu'on fait par exemple l'horoscope, on voit bien dans quels écueils on peut tomber. C'est qu'en fait, on divise juste l'humanité par 12. Oui. Et on dit tous les lions, ils vont découvrir l'amour ce mois-ci. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, quand on généralise trop,
Pour moi, c'est ça. Par contre, quand on détaille trop, ça devient très compliqué à analyser. Pour moi, il faut trouver un juste milieu. Mais on ne peut pas. Moi, je pense clairement à. Je pense sincèrement qu'entre deux personnes qui ont des thèmes différents, on peut vraiment lire des spécificités. Oui. Et le thème astral apporte vraiment des réponses. Mais vous regardez par exemple les élections, vous voyez bien qu'il y a des synchronicités, hein, et qu'à un certain moment, il y a des gens extrêmement différents qui ont la même attitude, qui ont la même démarche. On n'est pas que des individus. On est dans un collectif. Non, mais si vous êtes hyper individuel, c'est votre problème. Mais il y a des phénomènes collectifs. Et les phénomènes collectifs qui sont observables. Bon. Et ce qui nous intéresse, peut-être que l'astrologie est là pour aborder les problèmes collectifs et pas les problèmes individuels. C'est aussi un problème de détermination de ce qu'est l'astrologie. Pourquoi pas les deux? Ben, la question, c'est de savoir pourquoi, comme je crois que c'est quelqu'un qui disait cela, c'est même vous, faut pas, je crois que c'est Michel Mandel qui disait l'astrologie est d'abord historique, est d'abord mondiale, est d'abord politique, et elle est devenue individuelle dans un deuxième temps. Historiquement, c'est vrai. Donc il faudrait peut-être y réfléchir à ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la dimension individuelle, elle est, je dirais, presque médicale. C'est-à-dire qu'au départ, c'est l'astrologie médicale. Quand quelqu'un est malade, il est un cas particulier. Nous ne sommes jamais aussi particuliers que quand nous sommes malades, que ce soit psychiquement ou physiquement. Donc c'est plutôt l'astrologie du thème astral, ce serait plutôt une astropathologie en quelque sorte. C'est-à-dire quand l'astrologie parle du global, elle parle du général, et quand elle veut étudier des cas particuliers sur le plan médical, elle fait le thème astral. Il ne faut pas l'oublier. Le thème astral, c'est une dimension pathologique. Les méthodes qui sont utilisées pour faire l'astrologie mondiale, de ce que je comprends, on fait par exemple le thème de la 5e République pour avoir le thème de la France. Au final, on utilise des méthodes très similaires. Non, parce que ça, ce sont des dérives. Non, mais ça, ce sont des dérives. En réalité, l'astrologie mondiale, c'est pas de faire l'utilisation du thème astral en astrologie mondiale, c'est très spécial, c'est très particulier. En réalité, quand vous prenez les travaux d'André Barbeau, bon, à la limite, il s'en fout complètement du thème astral. Hein. Bon, donc c'est pas. C'est ce dont tu me parlais, c'est regarder les planètes blanches, c'est ça? Regarder les cycles en particulier, Barbeau, c'est beaucoup consacré aux cycles. C'est les conjonctions, c'est les aspects entre planètes ou entre planètes et étoiles, enfin, etc. C'est vrai qu'il y a une certaine mode qui fait que beaucoup d'astrologues qui ont une pratique du thème astral aiment l'utiliser en mondial. Mais ça, c'est une dérive, je dirais presque. C'est pas une dérive, c'est une évolution de l'astrologie mondiale. Voilà. Ça n'existait pas à l'époque, parce que forcément, à l'époque sumérienne, je veux dire, sans doute qu'ils calculaient pour, je sais pas moi, faire une ziggurat ou une pyramide en Égypte, sans doute qu'ils calculaient astrologiquement, mais ils n'avaient pas besoin de thème des nations. Ils se basaient sur le lever iliaque de Mars. Si Mars était visible à l'est, alors les ennemis arriveraient de l'est, ou un truc du genre. S'il y avait une éclipse de soleil, le roi ou le régnant risquait de mourir, il fallait le remplacer par et c'est véridique, hein, on mettait un pauvre gars à sa place. Pendant quelques jours, lui, il partait, il allait faire ses rituels pour se purifier. Et quand il revenait, on zigouillait le gars qui l'avait substitué. Et voilà, c'était l'astrologie mondiale de l'époque, hein, qui n'était pas du tout axée sur l'individu, si ce n'est sur le régnant, à la limite. Mais voilà, est-ce que le fait... Non, mais c'est pas l'individuel, le régnant. Voilà, c'est pas un individuel. J'ai l'impression que quand on fait le thème d'un roi, vu que c'est celui qui dirige le pays, entre guillemets, ça va avoir des incidences sur... Enfin, en tout cas, on va avoir des informations qui vont sur le pays. C'est-à-dire que vu que c'est un changement de tête, ou de régime, ou de dirigeant, et ben ça a des impacts. Le fait qu'on ait tout le temps un astrologue royal, même du temps de Louis XIV, etc., on avait ça. Oui. Enfin, moi je prends par exemple dans le cas d'Emmanuel Macron, je pense que c'est beaucoup plus un phénomène de collectif au niveau de la société française qui a joué que le thème natal de Macron. Là aussi, il faudrait relativiser. Par contre, il peut y avoir un individu qui va coller, qui va représenter le phénomène dans sa globalité, qui va être en phase avec ce phénomène. Je pense que depuis qu'on n'est plus en royauté, je ne sais pas si ça a autant d'impact maintenant. Enfin, je ne sais pas si faire le thème de Macron, ça va nous donner... Voilà. Si, quand même. Hein. C'est quand même lui qui gouverne, donc c'est le régnant, entre guillemets. Oui, mais
le chef de l'État est toujours lié, en effet. On pourrait faire un reverse engineering et aller regarder les périodes de règne de Chirac, de Mitterrand et voir si on trouve des choses. Non, mais il y a aussi, par exemple, quand on prend le cas de Mitterrand, par exemple, on sait qu'en 83, il a complètement changé de politique. Donc, si vous voulez, le thème, comme on disait tout à l'heure, le thème, c'est aussi quelque chose qui évolue, qu'il faut faire évoluer. Donc, Macron, il a un thème, mais il y a aussi savoir qu'est-ce qu'il reçoit en ce moment-là. Et il y a cette théorie, beaucoup d'astrologues, moi je comprends par exemple Didier Gélin, par exemple, lui, quand il étudie la vie de quelqu'un, il étudie son thème astral. Il n'étudie pas les configurations au cours de sa vie, ça ne l'intéresse même pas. Donc il y a des gens qui sont complètement obnubilés par le thème astral natal et qui veulent tout expliquer en référence à ce thème natal. Après, moi, la question que j'ai, c'est, et en fait la seule qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce que ça marche ? Moi j'ai l'impression que ça marche. Mais qu'est-ce qui marche ? Est-ce que c'est l'astrologue qui le fait marcher ou est-ce que c'est le système qui marche ? Parce que l'astrologue aussi, il a un rôle. Ça c'est un long débat. Hein. Moi j'ai l'intime conviction que ça marche. Mais quoi marche ? Que l'ensemble, que c'est un outil que certaines personnes savent utiliser de manière intéressante. Je suis pas sûr que tout le monde l'utilise correctement, ça j'en sais rien. Mais je pense que le thème de naissance d'une personne dit des choses sur sa vie. Oui. Et répond clairement. Oui. Alors quand je dis clairement, parfois on a des peut-être que dans 20 ans, vous aurez changé d'avis là-dessus. Ah mais peut-être. De toute façon, il y a toujours un début à tous les. Il y a l'enthousiasme des novices. Ouais, mais enfin, j'ai pas l'impression que je suis le seul à penser ça. Il y a beaucoup d'astrologues professionnels qui en font depuis 20 ans qui pensent pareil. Alors vous savez, de ce côté-là, une chose, c'est un vrai débat aussi, il y a les astrologues qui font le thème de beaucoup de gens, ça ne veut pas dire forcément qu'ils croient eux-mêmes à l'astrologie ou au thème. Ce sont des choses... les interviewer alors, parce que moi ça m'intéresse, il y a un truc... Non, mais il y a une différence entre... un professionnel, c'est un professionnel, c'est-à-dire qu'il fait son boulot, il fait le boulot qu'on attend de lui, alors que l'amateur, paradoxalement, il le fait plus de manière passionnelle, voyez-vous. Donc le professionnel, lui, il fait ça parce il sait ce qu'on attend de lui, il sait ce qu'on veut de lui, il n'est pas obligé, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert, il n'est pas obligé de croire exactement, d'avoir exactement les mêmes positions que ses clients. Donc vous pensez qu'il existe des astrologues professionnels qui font les thèmes de certaines personnes, mais qui ne croient pas du tout à leur interprétation. C'est ça que vous êtes en train de dire. On pourrait aller jusque-là. Par exemple, je vais prendre un exemple idiot. Imaginez par exemple que vous, par exemple, non, mais au contraire, justement, c'est peut-être ceux-là qui sont les plus sérieux, parce que il y a le contre-transfert. Vous savez ce que c'est que le contre-transfert ? C'est quoi, c'est quelque chose en psychologie ? Non, le contre-transfert, c'est quand vous épousez complètement la demande de votre client, votre patient. Votre patient pense que vous êtes ceci, je suis ceci. Il attend ceci de ça, je vais être à la hauteur de ses attentes. Bon. Alors les psychologues savent très bien qu'il faut se méfier du contre-transfert. Apparemment, ce n'est pas votre cas. Non, parce que en fait, vous venez de me l'apprendre, moi je savais pas que ça existait. Donc, moi j'ai l'impression que quelqu'un... De toute façon, dans tous les métiers, il y a ce problème-là, de toute manière. Il y a des gens qui continuent à faire un métier et en plus, par exemple, prenons un cas d'un astrologue qui au fond ferait de l'astrologie, mais qui en réalité serait voyant, serait psychologue, et qui en fin de compte se servirait de la demande d'astrologie comme support de communication, mais qui en réalité donnerait avant tout des conseils d'ordre psychologique ou autre. Ça, on ne vous a jamais appris ça, parce que ce serait important quand on apprend l'astrologie de connaître un petit peu ces questions-là. Oui, ce serait intéressant. Après, qu'est-ce que vous pensez des études statistiques qui ont été faites par Vauquelin, par exemple ? Justement, moi je les connais très bien, les statistiques ne valident pas du tout le thème astral dans son interprétation actuelle. Non, pas dans son ensemble. Non. Ça n'a rien à voir. Ça valide le fait qu'il y a une planète. Une planète, alors on est martien, donc ça n'a rien à voir avec le thème astral. D'accord, mais il y a quand même à un moment donné un déterminisme. Non, c'est un autre débat. Qu'il y ait un déterminisme astral, c'est autre chose. Que l'astrologie du thème astral soit la réponse à ce déterminisme, c'en est une autre. D'accord. Donc vous essayez de... j'ai pas de gêne particulier. Non, les travaux de Vauquelin, c'est tout à fait valable, mais ça n'a jamais validé en quoi que ce soit ce que fait par exemple Kevin Lagrange, je ne sais pas quoi. D'accord.
pas que tu te sens insulté. Hein. Non, mais c'est pas du tout. Mais Kevin Lagrange va jamais penser que Gauquelin valide le thème astral. Ça n'a jamais été. Il faut être très naïf pour le croire. Donc en fait, vous, ce qui vous gêne, c'est le thème astral dans son ensemble. C'est quand on regarde les aspects entre eux et la complexité qui va avec. C'est ça le thème astral, d'abord le thème astral, c'est pas seulement le thème astral, c'est pas forcément le thème natal. On est d'accord là-dessus. Allez-y. Bah, le thème d'aujourd'hui, c'est pas le thème natal. Oui, d'accord. Bon, donc le thème astral, effectivement, en astrologie mondiale, le thème astral, c'est plus pertinent que le thème natal, par exemple. D'accord. Donc vous, c'est le thème natal qui vous gêne. La façon dont on l'aborde aujourd'hui, elle vous plaît pas. Vous avez l'impression que c'est trop complexe. Si vous voulez, pour simplifier, le thème natal, c'est spatial. D'accord. C'est-à-dire que c'est une totalité d'astres. Ouais. La cyclologie, c'est temporel. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une complexité qui s'étale dans le temps. Le thème natal, c'est une complexité qui s'étale dans l'espace. D'accord. Bon, donc effectivement, d'une certaine manière, par exemple, aujourd'hui, il nous est plus facile de décrire ce qui se passe dans l'espace que dans le temps. Hein? On peut décrire ce qu'il y a sur cette table, il y a ça, ça, ça et ça et ça. Maintenant, dire comment les choses vont évoluer dans le temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, en réalité, comment ? On va retourner dans la salle pour faire la conférence, on va retourner. Et ça, on le sait. On le sait. Oui, Dans le temps, oui. on va voir ce qui va se passer. Alors, effectivement, quand c'est un programme, alors c'est intéressant ce que vous dites. Oui, mais justement, ça, c'est de la réalité virtuelle. Parce que c'est un programme. Très bon dans Non, son métier. non, justement. Quand vous dites qu'on va rentrer dans la salle, c'est parce que c'est indiqué sur le programme. Voilà, dans la vie, tout n'est pas indiqué sur le programme. En tout cas, vous ne l'avez pas sous les yeux, le programme. Donc justement, là, vous êtes tombé dans un piège, parce qu'effectivement, le programme, c'est comme si on disait, par exemple, on sait que il y a un mois, on disait, on sait que tel jour, il y aura les élections. C'est du réel ou c'est du virtuel ? Non, c'est du virtuel. Non, mais justement, il faut essayer. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à distinguer le réel et le virtuel. Donc, qu'est-ce qui est virtuel dans le fait de. C'était quoi ? C'est les élections dans combien de temps ? Oui, comme on disait, par exemple, on savait, il y a 6 mois, on savait qu'il y aurait des élections au mois de mai et juin. Parce que c'était programmé. Ben voilà. La question de savoir si ce programme relève de la réalité ou génère simplement de la réalité, ce qui n'est pas la même chose. Ah bah si vous n'avez pas une... Est-ce que le passé engendre... Non, c'est pas un passé. C'est quand vous projetez, quand vous avez le droit, par exemple, de dire à telle heure je fais ceci ou cela. C'est un peu une sorte de système parallèle à l'astrologie. D'un côté, vous avez les vrais cycles astrologiques, de l'autre côté, vous pouvez vous amuser à dire je fais ceci de telle heure à telle heure. C'est un champ... Si vous voulez, le système électoral et tout ce qui est programmation, c'est un champ qui est parallèle au champ, qui est même en interférence avec le champ de l'astrologie. Par exemple, actuellement, on fait des élections. On les aurait faites il y a 6 mois avant ou 6 mois après, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat, par exemple. Et les élections ne vont pas... Astrologiquement, en tout cas, on aurait eu peut-être une interprétation différente. Oui, c'est vrai. Et ça n'empêche pas que les élections qui ont été décidées aujourd'hui quelque chose, peut-être que dans un an, la vraie réalité va remettre en question ces élections. Donc ces élections, c'est un système qui vient se plaquer sur la réalité, qui vient s'interposer avec la réalité. Donc vous, ce qui vous gêne, c'est de penser que le thème de naissance d'une personne puisse dire des choses sur l'ensemble de sa vie. Non, ce qui me gêne... C'est temporel, alors que le thème de naissance, c'est spatial. Ça vous dit. Attendez, je crois que c'est... Attendez. En fait, vous êtes en train de dire le thème natal est spatial et il ne peut pas dire des choses Mais sur le qui plan prend temporel. du C'est ça que vous café. dites. Sauf si, évidemment, vous mettez des transits, etc. Mais attendez, continuez votre raisonnement. En gros, Monsieur, Moi, je n'ai pas vous terminé. voulez un café? Non, je Un continue. dessert? Non, je Un continue. digestif? Non. Non, bon, je vous laisse. Mais je garde ça. Ah d'accord. Ah, vous n'avez pas compris, Désolée, là. prenez Bon. votre temps et je vous amène un petit café. Bon. mais je pense que vous mangeriez plus vite si vous parliez moins. Mais moi, j'ai pas besoin de manger, je suis pas pressé C'est comme d'abord. les frites McKay. D'ailleurs, ça offre. Donc, D'ailleurs, je parle pas beaucoup. D'ailleurs. la croyance qu'on a tous, c'est de penser que le thème natal d'une personne donne des indications sur l'ensemble de sa vie, temporellement, jusqu'à sa mort. En tout cas, moi je crois à ça. Vous faites ce que vous voulez. Et, En tout cas, et donc, les gens qui viennent voir l'astrologue croient à ça. Oui,
Non, mais attendez. mais je pense Non, que mais les vous n'êtes pas. astrologues, Attendez, mettez-vous pas. Attendez, les professionnels, ils ne se mettent pas à la place des clients. Bon, le public croit à ça, parce qu'il ne connaît pas l'astrologie, ou qu'il a une croyance, et vous êtes censé avoir un autre rapport à l'astrologie que le public qui vient vous voir. Oui, mais quand vous regardez un catalogue de prestations de plein d'astrologues et qui vous disent tous analyse du thème natal, moi je suis déjà. Ah, mais ils proposent au public. Donc ils proposent un truc auquel ils ne croient pas. Non, ils proposent un truc auquel ils peuvent. Ça n'est pas la même chose. Attends, finalement, vous êtes en train de découvrir le contre-transfert. Les astrologues professionnels ne sont pas totalement dans la même démarche que les clients qui viennent les voir. Je vais demander à me faire rembourser alors, parce que vu le prix que ça coûte. Parce qu'il faut que le professionnel croit en l'astrologie de la même façon que son client pour qu'il soit considéré comme sérieux. C'est pas de la même façon que le client, mais en tout cas, on va voir quelqu'un qui a une expertise. Il peut avoir une expertise des gens, il peut avoir une expertise au sens strict du terme, des gens qui veulent de l'astrologie. En tout cas, moi, quand je vais voir les gens qui veulent l'astrologie, j'ai envie qu'il ait une expertise sur l'astrologie, qui me dise des choses vraies. Sur base du thème. Des choses vraies. Ah non, Après, des choses vraies, oui, mais pas forcément sur la base du thème. Mais si, c'est le boulot de l'astrologue quand même. Non, mais c'est ce que. ce qu'il fait, en tout cas. Non, mais attendez, je vais vous donner un exemple. Imaginons par exemple que vous vouliez arrêter de fumer. Bon. Quelqu'un de votre entourage dit non, il dit arrête de fumer, vous n'écoutez pas. Bon. L'astrologue vous dit, je vois dans votre thème qu'il faut absolument que vous arrêtiez de fumer. Vous allez écouter peut-être un peu plus sérieusement ce qu'il va vous dire, et donc ça va jouer un peu plus sérieusement que si c'est votre copain, etc. Voyez-vous ? Donc celui qui est porteur du message va donner de la force, de l'impulsion au message. Est-ce que les gens veulent ? C'est en fin de compte. Là, vous parlez de la position lacanienne du sujet supposé savoir, dans laquelle est tout psy, tout astrologue qui est consulté. Il est un sujet supposé savoir, voilà. Mais c'est pas pour autant que lui, il doit s'ériger dans cette position. Il voilà. travaille sur base du thème astral, voilà. Donc c'est du concret. Ce qu'on projette sur lui, c'est autre chose. Mais la réponse qu'il vous donne, c'est pas, il ne va pas se fonder sur simplement des notions de psychosociologie qu'il peut avoir, et c'est dans son intérêt de les avoir, mais il va d'abord se fonder sur le thème natal, donc il va parler de ça. Il va parler de ça. Alors là aussi, si vous voulez, il va parler de ça, il va se référer à ça, parce que ça fait partie du contre-transfert. Il va se référer à ça, et il va exprimer ce qu'il a à dire par rapport à ça, mais ça ne veut pas dire forcément que s'il avait eu autre chose à dire, il n'aurait pas trouvé dans le thème astral d'autres éléments qui vont dans le sens qu'il a envie de dire. Un bon astrologue, il peut faire dire au thème astral un peu ce qu'il veut. On est d'accord là-dessus ? Ah non, moi je suis pas d'accord. Parce que vous n'êtes pas assez expérimenté. Vous allez privilégier un aspect telle planète à telle planète parce que